Et yo tout le monde, c'est Freaky et cette fois, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, ça sera sur une présentation d'un tweak. Ça sera mon deuxième tuto. Tac. Alors, ce tweak, ça sera Display Recorder. Pour l'avoir gratuitement, je vais vous expliquer comment il faut faire parce que normalement, il est payant sur la source de Big Boss ou de ModMy. Je galère un peu. Donc vous ouvrez Cydia, il faut que votre appareil soit jailbreaké. Je connais pas la version minimum. Vous allez dans OK. Vous allez dans source. Là vous avez vos sources. Vous faites j'attends le rechargement de données. Alors aussi quand il y a des rechargements de données, essayez de pas trop faire annuler, etc. Parce que là ça peut faire des problèmes à votre Cydia. J'ai eu pas mal de problèmes à cause de ça. C'était une petite parenthèse qui pourrait aider quelques personnes. Donc, vous allez ajouter la source de Xelize. Alors, je vais... Ok, c'est super. Je vais essayer de descendre parce que là, je la vois pas. Alors, au pire, je vais vous la dicter. cydia.xelize.com. De toute façon, je vous la mettrai certainement dans la description. Bon, bah, je vais vous l'écrire. Cydia.xc je crois que c'est comme ça c'est écrit. .com. Je vérifie. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc voilà. Dès que vous avez ajouté cette source, vous allez dans rechercher. Pas besoin de faire de respring normalement. Et vous tapez display recorder. Alors, excusez-moi pour les longs temps de chargement, j'ai une très mauvaise connexion. Étant donné que je suis à l'étranger et que la connexion est pas super. Bon, on s'y dit à bugger. Ah non, c'est bon. Donc, ensuite, vous aurez ceci. Vous cliquerez sur celui de Xelize. Et à la place de modifier, en haut à droite, il y aura marqué installer. Ensuite, ça vous ouvrira une petite fenêtre avec confirmer. Vous confirmez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus. Ce logiciel est très connu. Et ce logiciel va vous permettre de filmer votre écran. Alors, je l'utilise en ce moment même pour filmer mon écran. Et il marche plutôt bien. Donc, dès que vous l'avez installé, on va aller dans les réglages de l'appareil. On descend. Et là, on retrouve Display Recorder. Donc, alors, moi je connais que les fonctionnalités de base. Le framerate, ça je connais pas du tout. Donc voilà, moi j'ai pas trop touché. J'ai essayé le framerate et tout. Rotation, j'ai pas touché. Mode, j'ai pas touché. Format de vidéo, c'est important. Alors, il y a deux possibilités. H.264/MOV. H.264/MOV avec audio micro. Alors, c'est quoi la différence? Je pense que vous l'aurez compris, mais je vais quand même l'expliquer. Celui sans
sans audio micro, ça veut dire qu'on va pas vous entendre. Quand vous ferez une vidéo, on va pas vous entendre, on va juste voir l'écran de votre appareil. Et H.264 MOV avec audio micro, on va vous entendre. C'est pour ça que vous m'entendez en ce moment même. C'est parce que j'ai coché cette option. Donc, voilà. Qualité de vidéo. Or, j'ai pas super bien compris, mais bon, c'est pas très grave. Après, vous y retrouverez, je pense. C'est la qualité. Et alors, capture OpenGL. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, afficher les taps. Bon, ça, je sais ce que c'est. Les taps, c'est ça, regardez. C'est ces petits trucs. Ça peut être pratique, mais moi, j'aime pas trop. C'est pour voir où est le doigt de, de celui qui enregistre la vidéo. Enfin, par exemple, voilà, j'appuie sur toujours là, le bouton toujours. Et ben là, vous voyez un petit taps pour voir que j'appuie ici. Ça permet d'indiquer où vous avez le doigt en ce moment même. Ça peut être pratique. Je dis pas le contraire, mais moi j'aime pas trop. Alors vous avez toujours. Alors ça permet de l'avoir même quand vous enregistrez pas. Je vois pas à quoi ça sert. À part pour une petite question d'esthétique. Il y en a qui pourraient aimer. Donc voilà, on a pendant l'enregistrement. Alors ça veut dire que ça nous mettra des petits taps comme ça que que quand on enregistrera l'écran. Non, ouais, bon, bref. Et masquer, c'est ce que j'utilise, on les voit pas. Donc ensuite la taille des taps, petits, moyennes, larges. Ça c'est facile à comprendre. Et là, méthode d'activation, c'est alors après il y a serveur web que j'ai pas coché, et jamais exploré. Et après il y a méthode d'activation. Donc moi j'ai mis appui double sur la barre de statut. La barre de statut, c'est là où il y a le réseau, le wifi, l'heure et le pourcentage de la batterie. Vous appuyez 2 fois ici et ça vous lancera un petit message. Voulez-vous enregistrer l'écran? Vous ferez enregistrer. Et là, ça commencera l'enregistrement. Pareil pour arrêter l'enregistrement. Alors moi, je vais pas appuyer pour ou sinon ça va arrêter l'enregistrement. Donc voilà. Quand vous voulez arrêter l'enregistrement, vous faites un double tap sur cette barre de statut et après ça vous dira enregistrement terminé. Soit vous faites OK pour l'enregistrer, ou soit vous faites delete pour l'effacer. Après il y a plein de trucs comme ça. Appui simple sur une barre de statut, c'est un appui, double tap left, enfin voilà quoi. Il y a plein d'options pour activer. Et ça c'est à vous de voir. Moi j'ai laissé la première, ça me convient très bien. Ensuite, pour voir les vidéos. Ah oui, alors là je peux pas aller sur Display Recorder tout simplement parce que je suis en train de record. Mais sinon, quand vous lancerez, c'est tout simple, c'est comme une bibliothèque vidéo. Et vous pourrez le lire, vous aurez juste à cliquer, vous pourrez faire supprimer, lire, enregistrer dans la pellicule. La pellicule, c'est où il y a toutes les photos, les vidéos et tout. Donc voilà. Alors j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert. Et si vous avez des questions sur ce petit logiciel ou de cette nouvelle chaîne, n'hésitez pas à poser des commentaires. Donc voilà, à plus tout le monde.